c'est le vrai bonheur. Un jour si important, la joie est dans mon cœur. Je le dis en chantant, je ne vais pas être ailleurs, car Jésus est présent. Souviens-toi de Pierre et Jean, motivés en y allant. N'attends pas que ces moments soient terminés pour l'adorer, que ton cœur soit préparé. La joie est dans mon cœur pour vivre ces moments. Oui, c'est le vrai bonheur, un jour si important. La joie est... Aujourd'hui, Seigneur Jésus, j'ai appris à t'adorer, te louer, te glorifier, et chaque jour t'aimer. Fais ta volonté dans nos cœurs. Aide-nous à t'acclamer, Seigneur, à t'adorer et te louer de jour en jour. Car tu es saint, oui tu es. De ce chant qui parle de Jésus qui a donné sa vie. Il est venu sur la terre et quand il est venu sur la terre, il pensait à vous. Il pensait à nous. Quand il a exercé son ministère, il pensait à vous. Quand il est mort sur la croix, il pensait à toi. Et c'est un moment tellement privilégié pour toi parce que devant le monde, devant cet auditoire, mais devant le monde entier, vous pouvez proclamer et dire « Je te donne ma vie, je te donne mon cœur ». Jésus est allé jusqu'au bout. Et en réponse, vous pouvez dire cet après-midi « Je te donne tout, Seigneur, je m'engage et je vais aller jusqu'au bout ». Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Chantons-le
chants, pour l'expression de la joie, pour ces convictions profondes. Ce jour est un jour de fête, pas seulement pour nous qui sommes ici rassemblés, mais la Bible nous dit il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Il y a plus de joie d'ailleurs dans le ciel quand un pécheur se repent que pour 99 qui diraient nous n'avons pas besoin de repentance. Je crois qu'il est bon de se sentir interpellé par l'appel que le Seigneur nous adresse, un appel au salut. Dieu n'est pas notre ennemi, il nous aime pour nous sauver, il a donné sa vie. Jésus est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. C'est le message de l'Évangile qui va nous être annoncé maintenant. C'est le pasteur Emmanuel Gabrielli qui fait partie de l'équipe pastorale montpelliéraine et qui est installé dans le quartier de la Mosson, qui nous apporte le conseil de Dieu. Mais peut-être qu'avant de lui laisser toute la place, on est heureux aussi d'avoir avec nous Michel Forêt, son épouse, pasteur également, en retraite active. On pourrait demander à Michel s'il veut bien prier le Seigneur pour nous tous et pour la parole de Dieu, pour les baptêmes qui vont suivre. C'est ensemble devant Dieu maintenant que nous tournons le regard et nous inclinons aussi nos cœurs. Notre Père céleste, ce moment et cette rencontre ont déjà témoigné d'une chose, c'est que tu es présent et que pour nous tu es vivant et que ta vie est là pour être communiquée. Nous voulons donc te remercier parce que tu as tout fait pour notre salut. Tu as tout accompli. Tu as voulu que nous puissions nous réjouir. Et c'est encore une occasion extraordinaire de proclamer que Jésus est la source de notre joie. Et devant ta parole, nous voulons nous incliner ensemble et te prier maintenant de conduire toutes choses. Non seulement nous avons besoin que tu conduises celui qui nous parlera, mais nous avons besoin que tu conduises nos cœurs, que tu conduises nos pensées, afin de reconnaître non pas la souveraineté des hommes, mais la souveraineté de Dieu au travers de sa parole. Bénis donc ce moment et qu'il soit tout à ta gloire. Amen. Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous dans cet après-midi pour partager ensemble la parole de Dieu. Et nous allons le faire sans tarder. Et je vous invite à lire un passage de la Bible. Et si vous ne l'avez pas, écoutez. Cela se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10e et au verset 46. Voici ce que nous pouvons lire ensemble. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, ce qui signifie maître, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Nous sommes très heureux à entendre ces chants, les diverses expressions que nous avons entendues dans cet après-midi. Et peut-être que quelqu'un, voudrait comprendre quelle est l'origine de cette joie. Mais déjà, je pense que en écoutant ces chants, vous l'avez compris, cette joie a une source et c'est Jésus. Et comme a pu le faire Bartimée en son temps, nous voulons crier le nom de Jésus. Et nous
nous l'avons chanté, du reste, il y a un cri, oui, Jésus sauve. Et c'est lui qui est vraiment, eh bien, la source de toute joie. Mais peut-être y a-t-il au milieu de nous quelqu'un qui se trouve un petit peu semblable à Bartimée, qui se trouve un petit peu solitaire, ainsi de côté, là, au bord du chemin, et se disant, mais en fait, est-ce que cette joie concerne simplement, eh bien, ses amis qui vont passer au travers des eaux du baptême? Est-ce que cela concerne simplement, eh bien, celles et ceux qui, eh bien, ont l'habitude de fréquenter ce lieu ou qui ont des sentiments religieux, je ne sais de quelle espèce? Ou est-ce que cette joie peut me pénétrer à moi aussi? Est-ce que je peux faire aussi, eh bien, l'expérience de ce qui m'a été présenté, d'une paix, d'un salut, d'un pardon? Parce que, en réalité, nous nous rendons compte que, au-delà, eh bien, de toutes les apparences que la société veut nous donner, eh bien, au-delà de la couleur de peau, au-delà de l'origine sociale, au-delà, eh bien, de notre passé, il y a dans cette salle des cœurs qui battent et une même pensée. La Bible nous dit que Dieu a fait toutes choses belles en son temps, et il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et qui que nous soyons, Dieu veut nous donner ce même bonheur, cette même joie, cette même paix avec lui. Et je voudrais vous dire, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Annoncer Jésus, c'est une joie, c'est une grande responsabilité pour nous, parce que nous voulons le faire, eh bien, en vérité, en accord avec ce que la Bible annonce, mais c'est une grande joie, parce que Jésus-Christ est vivant, et il est capable encore aujourd'hui d'agir. Je voudrais que nous revenions au texte, et vous l'avez lu, ce récit se passe à Jéricho, voici fort longtemps. Et Jésus est entré dans Jéricho, nous est-il dit, et la Bible nous dit, eh bien, que Jésus sortit de Jéricho. Je voudrais vous dire que là même, il y a une bonne nouvelle. Dans la Bible, Jéricho, c'est une ville qui a mauvaise presse. C'est une ville que la Bible appelle même une ville maudite. Maudite par son péché. Maudite par sa rébellion à l'égard de Dieu. Et dans un certain texte de la Bible même, il nous est dit que de cette ville-là, personne n'entrait et personne ne sortait. Elle était verrouillée. Et je veux dire qu'il y a là une bonne nouvelle. Parce que là où il y avait des verrous, là où il y avait des impasses, là où il y avait, eh bien, une impossibilité à changer de vie, Jésus, lui, est sorti de cette ville-là. Il est entré et il en est sorti. Je voudrais affirmer avec force, avec joie, que Dieu s'est fait homme. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu s'est fait homme. Et il est venu jusqu'à nous, jusque dans notre Jéricho, jusque dans notre monde, pour nous sauver, pour nous tracer un chemin, afin que nous puissions sortir, eh bien, du péché, sortir d'une vie, eh bien, sans Dieu. Peut-être y a-t-il au milieu de nous quelqu'un qui a soif de sortir de son Jéricho. Peut-être êtes-vous prisonnier de ce Jéricho-là. Il y a un gospel bien connu qui nous parle, eh bien, des murailles de Jéricho qui se sont effondrées. Et peut-être que vous espérez de tout votre cœur que ces murailles, eh bien, puissent s'effondrer. Je ne connais pas les amis qui sont ici, mais ce que je suis sûr, c'est qu'ils ont fait une expérience avec le Seigneur et qu'un jour ils ont découvert la liberté en Jésus. Alléluia. Jésus, eh bien, est celui qui met à terre toutes les barrières, toutes ces murailles qui empêchent toute liberté. Il abat les murailles de la dépression, murailles du péché, murailles de dépendance à la drogue, murailles de la violence, murailles de l'anxiété, de l'angoisse. Il donne la vie, il donne la paix. Jésus est réellement venu pour libérer. Et quelqu'un dira, je me souviens de ce chrétien réunionnais qui songeait à son passé d'esclavage, ses ancêtres dans cette île de la Réunion, et qui disait ceci: mais Jésus, c'est le champion de la liberté. Jésus est venu pour nous libérer du péché. Jésus est venu pour nous offrir une paix, une joie que le monde ne connaît pas s'il ne l'a pas rencontrée. Alors peut-être, dites-vous, mais comment faire? Comment faire pour rencontrer cette paix? Et à l'instar, eh bien, de Bartimée, vous vous trouvez peut-être un petit peu mendiant de cette paix-là. Nous sommes frappés que le monde, eh bien, si, j'allais dire, riche en toutes sortes
j'allais dire, d'intelligence, de science, de prouesse technique, soit pauvre dans ces choses-là. Nous ignorons pas que la France est un pays qui est extrêmement anxieux, et je crois ne pas me tromper en disant que ce pays de France fait partie des pays qui sont cette fois-ci les champions des neuroleptiques et autres tranquillisants, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété dans notre société. Et je me dis peut-être que parmi nous, il y a quelqu'un qui est comme mendiant, désirant vous aussi cette paix, cette joie. Peut-être même vous a-t-on invité, tu vas te faire du bien, tu vas voir, tu vas entendre des choses qui vont te faire du bien. Ils ont bien fait. Et Jérémie le disait tout à l'heure, certainement vous êtes heureux d'être là, mais vous pouvez être encore plus heureux en sortant, en faisant la même démarche que, ce Bartimée a pu faire. Quelle démarche, Bartimée? Qu'est-ce que tu as fait, Bartimée? Bartimée, tout simplement, il s'est mis à placer sa foi, sa confiance en ce Jésus. Il nous ressemble, Bartimée. Aveugle, il ne pouvait pas voir Jésus. Mais aveugle, il pouvait entendre la parole de Jésus. Il nous ressemble, Bartimée. Il te ressemble. Tu peux t'identifier à lui. Je ne peux pas le voir. Mais Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il y a une chose que tu peux faire comme Bartimée. C'est tout simplement l'appeler à ton aide, à ton secours. Il s'est mis à crier. Il a compris que Jésus ne passerait pas 2 fois dans cette ville. D'ailleurs, lorsqu'on lit le texte biblique, on s'aperçoit que Jésus n'est pas revenu à Jéricho. Jésus est passé par Jéricho, puis il s'est dirigé vers Jérusalem, et les événements de Jérusalem ont eu lieu. Golgotha, sa crucifixion, sa mise au tombeau et sa résurrection. Je voudrais dire qu'il y a un temps pour chacun d'entre nous, un temps à ne pas manquer. Et demain ne nous appartient pas. C'est pour cela que la Bible nous dit, mais aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Et il n'a pas endurci son cœur, Bartimée. Il a pu s'écrier, mais Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je voudrais vous dire qu'il a tout compris. Il a compris qui était Jésus. Jésus, pas simplement un prophète, pas simplement, un rabbin de son temps avec un enseignement qui enflammait les foules, non pas simplement quelqu'un qui faisait des miracles, mais le fils de David, c'est-à-dire dans la bouche d'un juif, le Messie que les prophètes ont annoncé, le sauveur du monde. Il passe dans mon Jéricho. Et je voudrais dire à quelqu'un, dans ton Jéricho, Jésus est en train de passer. Et il est en train de passer pour susciter l'espérance, pour te proposer une vie nouvelle, pour pardonner tes péchés, pour te donner la paix, pour que tu fasses une réconciliation avec Dieu, parce que la paix n'est qu'en lui. Nous tous, nous sommes des pécheurs, nous tous, nous sommes perdus, mais Jésus a donné sa vie pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et il s'est mis à crier à Jésus. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et dans cet après-midi, le Seigneur entend tous les cris, même les cris qui sont là à l'intérieur, ceux qu'on n'ose même pas dire, ceux que l'on n'ose même pas confesser. Je tremble à l'intérieur parce que j'ai subi telle agression, j'ose même pas en parler, ça date de l'enfance, ça date de telle ou telle année. Mais Dieu entend vos cris. Et si aujourd'hui, c'était le jour du salut, pourquoi ne pas se mettre à dire, mais moi aussi je veux placer ma foi en Jésus. Moi aussi je veux goûter ce bonheur. Parce que je voudrais vous dire que Dieu ne fait exception de personne. Nous sommes heureux d'être dans un quartier où nous sommes heureux de dire que Dieu ne fait exception de personne. Dieu aime tous les hommes, toutes les femmes, les enfants, d'où qu'ils viennent. Alléluia. Dieu est le sauveur de tous les hommes. Mais ça vaut le coup de crier. Et il s'est mis à crier. Il s'est mis à demander au Seigneur, mais aie pitié de moi. Il a compris que Jésus était venu pour le sauver. Je ne sais pas comment on vous a présenté, Jésus-Christ, son œuvre.
dans le passé, mais si on vous l'a présenté comme quelqu'un de sévère qui veut, eh bien, rendre encore votre vie davantage triste, ceux qui vous en parlaient comme ça se sont trompés et surtout ils ne le connaissaient pas. Lui, il a compris, Jésus, il est capable d'avoir pitié de ma situation. Il est capable d'intervenir pour moi, alors c'est pour cela que je vais crier vers lui. Alors, quand on commence à être un petit peu bruyant comme ça, quand on commence à parler de Jésus comme ça, que Jésus est capable de pardonner, de donner une vie nouvelle, de nous rendre heureux, j'allais dire, et même quant à la mort, de ne plus avoir peur, ça c'est une foi qui est dérangeante. Une foi qui est dérangeante. Parce que, comment? C'est pas la science, comment? C'est pas les études, comment? C'est pas ceci, c'est pas cela. Mais enfin, c'est moyenâgeux de penser comme cela, et puis enfin, tu es un petit peu exalté. Mais Jésus est vivant! On a voulu le faire taire. Allez, tais-toi. C'est pour les autres, c'est pas pour toi de toute façon. Écoute, laisse tomber. Jésus, il s'intéresse à d'autres personnes qu'à toi. Non, c'est un mensonge. Dieu s'intéresse aussi au Bartimée de notre époque. Bartimée, ça veut dire fils de celui qui est estimé. Mais il est tombé bien bas, le fils de celui qui était estimé. Un petit peu à notre image, vous ne trouvez pas? Un peu à l'image de l'humanité. Mais Dieu est venu pour le relever. Alors, à cette foi, eh bien, Bartimée a ajouté la persévérance de la foi. Je ne vais pas cesser de crier jusqu'à ce qu'il m'ait répondu parce qu'il passe dans ma vie. Et à la persévérance, il a ajouté l'obéissance de la foi. Parce qu'à un moment, Jésus lui fait dire, un petit peu comme nous, allez, lève-toi, viens, appelez-le. Et on va lui dire, allez, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ah oui? Et remarquez qu'il l'appelle alors qu'il n'y voit encore rien. C'est ça la foi. Et alors attendez, Bartimée est tellement convaincu que Jésus va intervenir pour lui, que sa seule protection, son manteau, il le jette, il n'en fait plus aucun cas. Il a cette conviction, Jésus va intervenir pour moi. Et je l'imagine, ça y est, c'est le moment, je me lève, et poussez-vous, je me repère à sa voix. Tiens, c'est important ça. Repérez-vous dans votre démarche par rapport au Seigneur, non pas à vos émotions, non pas à ce qu'on a pu dans le passé vous dire de lui, mais que votre foi soit en conformité avec cette parole, avec ce que la Bible nous enseigne de lui. Et puis, face à Jésus, le Seigneur va avoir une drôle de question quand même. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mais on aurait pu lui dire, mais enfin Seigneur, tu vois bien son problème. Et puis peut-être que lui, il aurait pu dire, écoute Seigneur, tu vois, je suis mendiant aveugle, dis à tous ceux-là qui t'entourent de me donner un petit peu plus dans ma gamelle, là. Mais on va comprendre, on va élever le débat. Et ce Bartimée va dire ceci, mais Seigneur, que je recouvre la vue, et nous on va le comprendre. Seigneur, que je cesse d'être un aveugle, que je cesse de marcher dans la nuit, mais que maintenant je marche dans la lumière, que je comprenne ton amour pour moi, que je comprenne le chemin sur lequel je dois marcher, que tu me guides, que tu me conduises dans tous les jours de cette vie, que tu sois celui qui m'entoure de ton amour, mais comme la chaleur du soleil, eh bien, nous réchauffe. Mais ce que je veux, c'est que mes yeux voient, c'est que je puisse te voir face à face, une rencontre avec toi. Vous savez, c'est ce que Jésus veut. Ce que Jésus veut, c'est ouvrir dans cette salle chacun des yeux de notre corps pour que nous puissions comprendre qui il est. Et Jésus va agréer, va répondre à cette foi. Va, ta foi t'a sauvé. Parce que c'est ça la foi qui sauve. C'est la foi qui rencontre Jésus. Celui qui me tire de mes ténèbres, celui qui me sort de mon Jéricho et qui devient mon sauveur. Alléluia! Je voudrais dire à celles et ceux qui vont passer maintenant par les eaux du baptême que c'est un jour merveilleux et que dans un instant, vous allez être plongé dans l'eau et vous allez
et vous allez en ressortir. Ils ne vont pas vous laisser trop longtemps. N'ayez pas peur. Ce sera expliqué dans un instant, mais c'est une image de la mort et de la résurrection. Comme notre Sauveur est mort pour nous, et il est ressuscité. Et vous renvoyez au monde, à l'Église, ce témoignage. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Avant, j'étais sans lui, je mourais dans une vie sans lui. Mais maintenant, je marche dans sa lumière. À lui soit la gloire. Il m'a sorti de mon Jéricho. Amen. On va prier le Seigneur maintenant. Et je voudrais qu'on puisse incliner nos fronts et que on puisse l'appeler à notre aide, à notre secours. Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur, d'être dans ta présence dans cet après-midi. Seigneur, c'est vrai, c'est un jour de joie parce que Jésus sauve. Nous le proclamons, Jésus sauve, alléluia. Il donne un avenir, il donne la vie éternelle. Seigneur mon Dieu, nous ne sommes plus sans espérance, nous ne sommes plus sans Dieu, mais Jésus passe, alléluia. Et dans cet après-midi, Seigneur mon Dieu, tu passes, Seigneur, dans les rangs. Et Seigneur, tu, Seigneur, suscites la foi dans les cœurs, afin que plusieurs puissent dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, viens à mon secours. Abat, Seigneur, ces murailles qui m'entourent, qui me serrent et qui m'oppressent. Seigneur, j'ai besoin de toi. Délivre-moi. Je voudrais que nous restions quelques instants, quelques secondes, dans le recueillement et dans le silence. Dans un instant, je vais me taire. Mais je voudrais que, dans ces temps de silence, vous-même, vous puissiez dire à votre place, viens à mon secours, Seigneur. Je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais Dieu vous connaît. Et il vous donne l'occasion de dire, mais appelle-moi à ton secours. Et il va répondre. Soyez-en assurés. Maintenant, je me tais, mais c'est vous qui parlez au Seigneur dans le secret de votre cœur. Merci Seigneur pour ces instants. Tu as entendu, Seigneur, ces cœurs qui se sont élevés vers toi, qui t'ont appelé à leur aide, à leur secours. Seigneur mon Dieu, et j'ai lu dans ta parole que tu as dit ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à tous. J'ai décidé de donner ma vie au Seigneur aujourd'hui. J'ai toujours connu l'évangile, j'ai toujours connu les églises. Mes parents étant chrétiens, j'ai été baigné dedans depuis tout petit. J'ai toujours aimé les histoires de la Bible, toujours été intéressé et ça m'a toujours plu. Étant adolescent, j'ai été quelqu'un de très timide, très renfermé sur moi-même. J'avais manque de confiance en moi. Et malgré ça, Dieu m'a montré qu'il était là. Il y a des jours, il m'a montré, regarde, Yann, je suis là. Et ça m'apaisait dans mon cœur. Malgré tout, je sentais que Dieu était là et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis les années passent. Et il y a quelques mois, pendant une réunion de groupe de jeunes, j'ai senti pendant le message que Dieu m'a parlé et j'ai senti que je devais donner mon cœur. J'ai dit Seigneur, voilà, prends tout, mon cœur, mon âme, fais ce que tu veux. Et j'ai compris que Dieu était mort pour moi. Il avait tout donné et il peut faire pour ça pour chacun d'entre vous. Dieu est grand et je l'ai réalisé. Et je sais maintenant que je suis avec lui et que j'ai une espérance. Voilà. Dieu vous bénisse. Nous le recommandons à ta grâce et nous sommes convaincus que ce que tu as commencé dans sa vie, tu vas le poursuivre, Seigneur, pour qu'il soit utile pleinement entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Yann, nous avons entendu ton témoignage, nous avons vu le changement dans ta vie, nous avons entendu ta confession de foi. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je remercie mes amis, ma famille d'être là aujourd'hui. C'est une immense joie pour moi. En fait, en 2013, j'avais envisagé de faire une retraite spirituelle et je n'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais. Alors, cette idée a passé son chemin. Et en 2014, ma fille, Florence, m'a offert le Nouveau Testament.
Et donc, j'ai vraiment pris plaisir et je me suis plongé dans la lecture du Nouveau Testament et de la Bible. Et là, j'ai découvert la parole vivante de Dieu. J'ai découvert une parole d'amour, une parole de pardon, une parole de joie aussi. Et voilà, donc je me suis retrouvé donc dans cette église et je retrouvais l'allégresse, je retrouvais les prières. Et pendant les prières, ce qui était incroyable, j'ai trouvé la force de la foi. Cette force, j'ai senti la présence de Dieu, j'ai senti vraiment quelque chose qui me transportait. Et là, je me suis dit, je vais continuer. Je vais continuer parce que c'est mon chemin, je veux continuer à le suivre. Je crois que le Seigneur m'a demandé de le suivre et je le suis avec allégresse, avec joie. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Je leur avais dit que l'eau était chaude, mais elle est un peu fraîche. Alléluia. Il a le même prénom que moi, il s'appelle François. Vous savez ce que ça veut dire, François? Libre. Alléluia. Seigneur, te remercions parce que tu as fait une belle œuvre dans la vie de mon frère. Et je te rends grâce car dans les moments qui ont été les siens de combat, de lutte, tu as été à ses côtés. Aujourd'hui, la lumière brille dans son âme. Il connaît la vraie liberté. Seigneur, je te prie de le combler de tes grâces et que tout son être, corps, âme et esprit soit pleinement renouvelé. Je te demande, Seigneur, de l'accompagner, lui et les siens, et que tous ceux qui sont venus aujourd'hui et pour cette occasion, qui le connaissent, reçoivent aussi ta bénédiction. Nous demandons cela de tout notre cœur et dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Après avoir entendu votre témoignage, François, et votre confession de foi, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, je m'appelle Florent, j'ai 31 ans. J'ai grandi loin du christianisme. J'ai eu des parents qui n'étaient pas croyants. Donc j'ai eu Dieu dans mon cœur depuis tout petit qui me montrait le chemin à suivre. Mais quand je suis arrivé à l'adolescence, j'ai été tenté de plus écouter cette voix qu'il y avait en moi et de faire ce que le monde voulait de moi en fait. Et vraiment, je me suis rendu compte qu'en n'écoutant pas cette voix qu'il y avait dans mon cœur et en faisant ce que le monde voulait qu'on fasse, tout allait de travers, tout allait mal. Et j'ai vraiment prié Dieu avant même d'être sûr qu'il existait, mais rien qui me dit s'il existe, que je puisse me confier en lui. Et il m'a répondu, il m'a convaincu de sa présence et encore pendant des années, j'ai eu du mal à abandonner le monde pour vraiment m'ouvrir à Dieu. Et j'ai même pas réussi à faire le pas moi-même en fait. Après 10 ans de ce déchirement, j'ai fini par jeter l'éponge en me disant que je n'étais pas assez bien pour Dieu et que j'arriverais jamais à le connaître, quoi. Et c'est à ce moment-là que Dieu il m'a touché par sa grâce et il m'a poussé à vraiment continuer à chercher. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai vraiment la certitude et l'assurance absolue que le Seigneur Jésus est venu vers moi et m'a sauvé la vie et m'a donné la vie. Amen, gloire à Dieu. Florent, prions pour lui. Seigneur, merci pour Florent. Merci pour ce beau travail dans sa vie. Merci parce qu'un jour il a réalisé son péché, son indignité. Et il a compris aussi ton amour. Et s'il est là aujourd'hui, c'est parce que son cœur s'est ouvert. Tu t'es révélé à lui comme son sauveur. Bénis-le. C'est pour lui le commencement.
C'est le pas d'obéissance qui va l'amener d'expérience en expérience à vivre une aventure chrétienne extraordinaire. Je suis convaincu, Seigneur, que tu es à ses côtés. Remplis-le de ton esprit et donne-lui beaucoup de joie et d'exaucement à ses prières. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Laurent, suite à ta confession de foi et ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, je suis de l'île de la Réunion. J'ai grandi là-bas, je suis né là-bas et j'ai passé 22 ans là-bas, sans jamais voyager. Et j'ai grandi dans une famille catholique. Et très tôt, les questionnements sont parvenus à moi et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Mais j'étais convaincu que Dieu existait. Et c'est dans l'église catholique, dans les rites catholiques, que j'avais reçu l'Esprit Saint. C'était à 13 ans, donc c'était à ma confirmation, et ça s'est présenté comme ça. Et c'est comme si on me jetait de l'eau sur moi. Et j'avais honte ce jour-là parce que je croyais que j'étais trempé. Et en fait, non, il n'y avait absolument rien. Mais à ce moment-là, personne n'a su me dire qu'est-ce qui s'était passé réellement. Et j'avais compris que j'étais né nouveau bien plus tard. Un passage très important de ma vie, ça a été quand j'ai entrepris réellement de lire l'évangile de par moi-même, parce que j'ai vu que les prêtres se contredisaient. Et c'est là que c'est pas avec la joie que j'ai trouvé l'évangile, c'est plutôt avec une grande condamnation qui pesait sur moi, parce que, comme le frère l'a dit, je me suis dit que Christ avait un comportement si exemplaire que c'est comme si il était venu et qu'il montrait, voyez comment moi, étant homme, je peux faire, alors vous pouvez faire exactement comme ça. Et il se trouve que cette parole, c'était comme si que je me sentais jugé, en fait. Et j'étais très, 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 très mal intérieurement. C'est par... je me sentais triste et je me dis, c'est pas possible, cet évangile ne s'adresse pas à moi, je ne serai pas sauvé. Et donc... j'étais avec beaucoup d'amis en boîte de nuit et j'étais jaloux de la joie qu'ils pouvaient éprouver en disant mais ils ne savent pas ce qui leur attend, ils n'étaient pas croyants ces personnes-là. Et je me suis dit que moi, ma foi, elle me conduit à avoir peur en Dieu. Et c'est un jour que j'ai fait cette prière, je me dis mais Seigneur, c'est dans ma chambre, j'ai dit mais Seigneur, je veux que tu m'enlèves cette foi parce qu'il se trouve que cette foi qui me rend pas joyeux et j'aimerais avoir le sourire de mes amis qui eux ne sont pas croyants et ne savent pas ce qui leur attend. Et j'ai dit, finalement, c'était venu, c'est pour nous juger. Je me rappelle avoir fait un rêve à ce moment-là qui m'a beaucoup marqué. C'est que quand je me suis endormi, une main lumineuse a pris ma main et a écrit dans le creux de ma main 509. Je me suis réveillé et j'avais l'impression d'avoir été vidé complètement de mes forces, complètement, comme si que j'allais mourir. Et j'ai trouvé ça complètement bizarre, mais la première chose que j'ai faite, c'est avoir écrit ce 509 sur un bout de papier. Et ma mère, qui était chef de chorale à l'église catholique à La Réunion, m'a invité donc à des choix de chants. Et elle a levé sa main pour faire une référence. J'avais parlé de mes problèmes à quiconque, à personne. Et il se trouve que la référence du chant, c'était A509. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Et c'est par sa grâce que nous sommes tous libérés de nos péchés. Ça a été un grand moment pour moi, donc, de voir que le Seigneur m'avait jamais lâché et que j'étais réellement pardonné. Donc voilà. Voilà à Dieu. Prions pour Michel, hein. Il porte le nom d'un ange. Il ne sentait pas que c'était un ange, hein. Mais Dieu lui a accordé sa grâce. Dieu aime le pécheur. Alléluia. Il est heureux pour ce grand jour. Seigneur, merci pour Michel. Tu connais son parcours. Tes regards étaient sur lui tout au long de sa vie. Et je te remercie pour ce jour où tu t'es révélé à lui, où ta parole s'est illuminée et que son esprit a été éclairé. Je prie, Seigneur, que ce que tu en réserves pour lui se mette en place et que, expérience après expérience,
entrant pleinement dans ton plan, ils deviennent cet instrument de bénédiction que tu attends qu'ils soient. Je te remercie, Seigneur, pour le travail accompli, que ta grâce soit sur lui, aujourd'hui, d'une manière particulière, dans le nom de Jésus. Amen. Michel, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tous, je m'appelle Manon, j'ai 14 ans. J'ai grandi dans une famille partiellement chrétienne parce que ma maman allait à l'église et mon père y restait à la maison le dimanche. Donc depuis toute petite, j'ai entendu parler de Dieu et j'ai toujours été exposée à sa parole. Et depuis toute petite, j'aimais vraiment aller à l'église, j'aimais les histoires de la Bible. Et arrivée en France, parce qu'on habitait à l'île de la Réunion, on est venu sur Montpellier et j'ai vraiment commencé à faire attention à ce que le pasteur disait quand il prêchait la parole ou quand on allait à l'école du dimanche. Je faisais vraiment attention et ça m'a vraiment interpellée et j'ai voulu me rapprocher de Dieu, mais arrivée au collège, j'ai eu des mauvaises fréquentations, donc je m'en suis éloignée petit à petit. Mais en 2013, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était plus possible de faire ça et qu'il fallait vraiment que j'arrête de faire n'importe quoi. Donc en allant à un camp de ski pendant une semaine, j'ai vraiment réalisé tout ce que Dieu avait fait pour moi, qu'il était mort sur la croix et que il avait donné sa vie juste pour me sauver, et même si je méritais rien. Donc en rentrant chez moi le samedi, on a prié avec mes parents. Et quand on avait fini de prier, je me suis vraiment sentie joyeuse, je me suis sentie légère. Et c'était la première fois que je me sentais aussi bien. Et depuis ce jour, je suis le Seigneur et je le remercie vraiment tous les jours parce qu'il fait des choses merveilleuses dans ma vie. Même si j'ai que 14 ans, je peux vous dire que franchement, une vie avec le Seigneur, c'est tellement mieux que ce que le monde peut nous donner. Et il y a quelques années, j'ai commencé à prier après m'être convertie pour que Seigneur il me donne de bonnes personnes, des amis qui soient fréquentables et qui ne m'amènent pas à faire n'importe quoi. Et j'ai prié pendant 2 ans et demi. Et là, cette année, en rentrant au lycée, je suis tombée sur une classe de 36 élèves et il n'y en a aucun qui soit des personnes avec qui je ne m'entende pas. Ce sont tous des super personnes et je remercie le Seigneur tous les jours parce qu'il a accompli un miracle dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. C'est spontané, chacun exprime son expérience simplement, en quelques mots. Bien sûr, ils auraient tellement de choses à vous raconter. On s'associe à cet engagement, on prie pour eux. On les baptise aujourd'hui, on est heureux de les avoir et de les accompagner en sachant que le Seigneur fait une œuvre belle en son temps. À Dieu soit toute la gloire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. N'attendez pas. C'est aujourd'hui le temps de la grâce. Manon, nous avons entendu ta confession de foi. Seigneur, tu as vu le cœur de Manon, sa disposition. Tu t'es révélé à elle, quelque chose d'authentique est né dans son cœur. Je te prie, Seigneur, de la bénir dans ses choix, de la bénir dans toute sa vie, et que aujourd'hui cet engagement soit l'engagement d'une bonne conscience devant toi, avec une vie livrée entre tes mains. Seigneur, que ta grâce soit sur elle, mais sur toute la famille aussi. Au nom de Jésus. Amen. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Sarah. Je suis en première année à la faculté d'économie de Richter. J'ai grandi moi aussi dans une famille chrétienne et j'y ai toujours cru. Personnellement, j'ai toujours cru en Jésus, je suis toujours venue à l'église, j'ai lu la Bible et à chaque fois que je lisais la Bible, j'avais vraiment l'impression que ça me parlait à moi en fait en particulier et que c'était vraiment pas des paroles juste écrites comme ça en fait, c'était vraiment quelque chose de fort. Et donc voilà, après un jour je suis allée à ma première réunion des femmes et c'est là que vraiment j'ai été touchée, je m'en rappelle. C'était vraiment quelque chose de très fort. En général, je pleure jamais devant les gens, mais là, j'avais pleuré comme un bébé. C'était très, très fort.
Et donc voilà, je suivais les commandements et tout se passait pour le mieux. Ensuite, arrivé au lycée, j'ai commencé à me rapprocher de certains de mes amis qui n'avaient pas forcément les mêmes convictions religieuses que moi. Et donc du coup, souvent on parlait des petites différences qu'il y avait entre nos religions et c'était vraiment, c'était enrichissant quelque part, mais à force de rester avec eux et de me rapprocher d'eux, j'ai commencé à avoir des doutes sur tout ce que j'avais vécu et jusqu'au moment où vraiment j'avais tout remis en question et c'était vraiment une période qui n'était pas facile. Mais après, j'ai continué à prier et vraiment le Seigneur Jésus a toujours chassé mes doutes en fait. C'est vraiment à cette période-là qu'il m'a montré qui il était et de quoi il était capable et c'était vraiment très très impressionnant à vivre et très très fort. Ensuite, après ça, j'aurais pu me faire baptiser à cette période-là, mais après ça, je suis partie dans un internat en fait, à ma 2e année de lycée, pour spécialiser pour les sportifs de haut niveau en fait. Donc du coup, voilà, je revenais pas forcément tous les week-ends, j'allais pas tout le temps à l'église, à part pendant les vacances quand je revenais sur Montpellier. Et même si j'étais loin de l'église, ça m'a pas empêché de continuer à lire la Bible et de prier tous les soirs. Et vraiment, j'avais vraiment l'impression que le Seigneur était avec moi tout le temps. Et grâce au Seigneur et aussi à ce que je vivais tous les jours au travers du sport, j'ai vraiment acquis une certaine façon de voir les choses, une certaine philosophie dans le sens où je devais être avec Dieu comme quand j'étais à l'entraînement, c'est-à-dire toujours concentré, toujours donner le maximum de moi-même avec Dieu, toujours vraiment courir pour la victoire et vraiment donner tout ce que j'ai, ne pas regarder à droite et à gauche et vraiment juste l'objectif à avoir. C'est ce qu'on nous disait aux entraînements et c'était exactement pareil, le même comportement qu'on doit avoir avec Dieu. Et donc voilà, ensuite arrivé à la terminale, j'avais vraiment peur, très très peur de ne pas avoir mon bac. Et ça a été difficile à vivre aussi, même s'il y a plus difficile. Et vraiment, je me rappelle un jour avoir été accroupie dans ma salle de bain, à limite pleurer parce que j'avais très très peur et j'avais crié à Dieu, j'avais dit Seigneur Jésus, si tu me donnes mon bac, je te promets que à la prochaine occasion, je trouverai plus d'excuses, je me fais baptiser. Et donc voilà, en juillet, j'ai eu la mention, et donc je suis ici avec vous aujourd'hui. Et donc voilà, merci Seigneur, et j'espère que tout va continuer pour le mieux. Gloire au Seigneur. La foi, c'est comme le sport. Eh oui, c'est l'apôtre Paul même qui le dit. Et celui qui court dans le stade, il court pour un but. C'est remporter le prix. Alors je crois qu'il y a des choix à faire et des priorités à donner. Elle a donné son cœur au Seigneur. Sarah, que le Seigneur te bénisse. Que ta grâce soit sur sa vie, Seigneur. Et que aujourd'hui ce soit pour elle un grand moment de décision, un grand tournant dans sa vie. Seigneur, pose ta main sur elle et sur toute sa famille et donne-lui l'occasion, là où tu la conduiras, de témoigner de ton amour et que sa foi ne soit comme un feu qui embrase le cœur de ceux qui sont éteints. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Après avoir entendu ton témoignage sur ta confession de foi, Sarah, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tous. Donc d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier tous mes amis d'être là aujourd'hui et toute ma famille. Et aussi pour tous les chants qui ont été faits avant, vraiment, c'était des moments magiques. Alors, donc moi, effectivement, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller à des groupes de jeunesse depuis que je suis toute petite. Et j'ai toujours eu la conviction en fait que Dieu existait, mais j'avais pas vraiment de ressenti personnel par rapport à ça. Je
j'avais pas vraiment eu vraiment d'expérience avec Dieu. Et donc, j'avais pas de soucis dans ma vie, de gros problèmes. Donc, tout allait bien et je voyais pas vraiment l'importance qu'avait Dieu dans ma vie. Mais en fait, j'ai pu faire beaucoup de camps et de week-ends ados. Donc, ça m'a vraiment permis de me rapprocher de Dieu et de voir qu'en fait, ma vie, elle n'était pas parfaite. Et justement, lors d'un dernier camp, j'ai pu discuter avec une monitrice, Sonia, qui est présente aujourd'hui, que beaucoup d'entre vous connaissent et que je remercie vraiment beaucoup. Elle m'a aidé en fait à réaliser que le cadeau que Dieu m'avait offert, vraiment que ce Dieu qui était tout puissant, saint et pur, il avait offert son Fils à la croix pour moi, afin que je sois pardonnée de mes péchés, parce qu'en fait j'avais un gros problème dans ma vie. J'avais vraiment un gros problème, c'était le péché. Ce péché qui me vouait à la mort. Et le fait que Jésus-Christ soit mort pour moi et pour nous tous à la croix, ça m'a permis d'être remplie de joie, de paix et d'espérance, celle de la vie éternelle. Et vraiment, je pense qu'un cadeau aussi exceptionnel, on ne peut pas le refuser. Et vraiment, je crois aussi que quand on vit dans une famille chrétienne, on ne se rend pas toujours compte des grâces qui nous sont accordées. Et j'ai été particulièrement bénie pour mes études et pour la famille que j'ai eue. Et il y a quelque temps aussi, j'ai réalisé que Dieu m'avait offert un autre bien très précieux, la vie. Et vraiment, je crois que ce cadeau-là, il est immense, quoi. Vous allez me dire que Dieu, il fait beaucoup de cadeaux. Mais je crois que ce qui est vraiment merveilleux dans tout ça, c'est que finalement, est-ce qu'on le mérite vraiment ? Est-ce qu'on mérite vraiment tous ces cadeaux ? Et ouais, vraiment, je crois que personne ne le mérite. Alors aujourd'hui, je veux m'engager à honorer et à suivre le Seigneur pour tous les jours qu'il m'a offerts, et bien plus encore. L'eau est un peu plus chaude pour les dames. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la grâce accordée à Priscilla. Merci parce que elle a réalisé le privilège d'être dans un foyer qui parle de toi, qui marche avec toi. Merci parce que tu lui as permis d'ouvrir les yeux sur l'œuvre de la croix. Et merci Seigneur pour cette expérience qui est un tournant pour sa vie. Je te prie Seigneur de la bénir, et que ce soit là comme un jour de grande joie et de consolation pour toute la famille qui a prié. Seigneur, nous voulons que ta grâce soit le partage des familles. Car ton désir, c'est que toutes les familles de la terre soient bénies en ta postérité. Merci pour Priscilla. Accorde-lui ta grâce d'être un témoin entre tes mains et qu'elle soit utile pour l'avancement de ton règne. Dans le nom de Jésus. Amen. Priscilla, sur ta confession de foi et après avoir écouté ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tous. Merci d'être là. Et si c'est la joie dans mon cœur. Une pensée pour la France, pour ce pays qui est touché aujourd'hui par la guerre du fanatisme de ce monde. Donc je commence par parler de fanatisme. Pourquoi? Parce que la foi dans le cœur d'un homme ne s'agit pas de dire c'est moi qui ressens ou c'est vous qui avez tort. La vraie foi, c'est peut-être de nous aimer les uns aux autres. Jésus, il n'est venu là juger personne. Jésus, il a accepté tous. Il n'a jamais dit, toi tu es pécheur, ne t'approche pas de moi. Il aimait les pécheurs. Qui d'entre nous n'a jamais douté de Dieu? Qui d'entre nous peut dire, oui, je crois, jamais douté parce que je sais qu'il existe vraiment? Je ne sais pas. Je crois que si il a fallu 48 ans pour que j'arrive à ce baptême,
Ce n'est pas par casualité. C'est ainsi que Dieu le voulait. J'aurais souhaité me faire baptiser de tout enfant. J'aurais souhaité naître dans une famille de chrétiens. Mais ce n'est pas ainsi qu'a été mon destin. J'étais séparée à l'âge de 3 ans et demi de ma mère, de mes soeurs, de mes frères. Repartie avec mon père, loin de ma famille. Et laissée avec mon père pendant quelques temps. Jusqu'au jour où mon père m'a dit, je t'ai trouvé une maman, parce que tu as besoin d'une maman. Une petite fille comme toi ne peut pas rester seule avec moi. Et j'étais heureuse, parce que je pensais que c'était la joie, j'allais avoir une maman. Seulement, cette femme-là n'était pas la maman que j'aurais souhaité, donc je vous laisse imaginer le reste. Voilà. Après cela, ma vie a continué et à l'âge de 11 ans, ma mère m'a récupérée. Je suis venue avec ma maman, j'ai retrouvé mes frères, mes soeurs, et c'était la joie. Une fois de bon, je rencontrais à nouveau mes frères, ma mère, mes soeurs, que je n'avais pas vues de tant des années. Je dis tant des années parce que c'était beaucoup dans la vie d'un enfant, séparé de sa mère et de ses frères. Et voilà qu'un jour, j'étais à la capitale et je passais près d'une église chrétienne, évangéliste, et j'entendais des chants, et je voyais les gens sortir de cette église contents. Je voyais les adolescents, les gens âgés, tous ils sortaient contents, et j'entendais ces chants de joie, et je disais, mais c'est quoi cette église où les gens ils sont si heureux? Pourquoi? Quand je vais à l'église catholique, je vois ma grand-mère, je vois ma famille, mais on n'a pas tellement cette joie, on sort de l'église et on est les mêmes. Donc, je suis rentrée dans cette église. Il y avait une personne très âgée qui m'a vue et m'a dit, qu'est-ce que tu cherches? Et je dis, je voudrais juste vous connaître. Je ne suis pas chrétienne, en fait, je l'étais catholique. Et voilà que je suis arrivée et je demandais à cette dame, est-ce que si je fais une prière, Dieu va m'entendre? Et elle m'a dit, quelle est ta prière? Et je dis, il faut que je la dise. Elle m'a dit, non, tu ne vas pas dire ta prière, tu vas la faire. Et si tu la fais du fond de ton cœur, tu l'entendras. Parce que tout ce que tu demandes du fond de ton cœur, et si tu es vrai et sincère, Dieu l'entend. Et Dieu nous entend à tous. Et je demandais pour la reconversion de toute ma famille. Que tous dans ma famille, de voir ma famille dans la joie et dans le bonheur, de marcher avec Dieu. Et ma famille s'est convertie. Toute ma famille sont converties, tous sont devenus chrétiens, sauf moi. Sauf moi. Toujours éloigné au point qu'aujourd'hui, j'aurais souhaité me faire baptiser dans mon pays avec toute ma famille, puisqu'ils ne le savaient même pas. Il y en a qui ne savaient même pas que je priais. Je ne l'ai jamais dit. Je le sais tout, je le sais. En fait, je dis j'entends, je ne dis jamais rien. Et ça s'est fait dans cette église, mon baptême. Et voilà que le temps est passé, tant des années, connaissant Dieu, connaissant ce sacrifice, je dis pardon mon Dieu, pardonnez-moi, parce que toi qui es si bon, toi qui t'es fait crucifier pour moi, pour nous tous, nous doutons de toi, Seigneur. Et tu es grand, tu es vrai, Seigneur. Et ton pardon, ta miséricorde est si grande que j'ai envie juste de dire merci de nous donner l'opportunité d'être là aujourd'hui à nous tous. Bénis à chaque sœur et à chaque frère dans cette église, Père. Il fait que des âmes, Seigneur. Fais la conversion des âmes encore, Seigneur, et le bonheur, Seigneur, que le bonheur vienne dans nos vies, dans la vie de nous tous, Seigneur. Amen. Bravo Seigneur, une prière que Dieu a entendue. Tous se sont convertis sauf une. Celle qui a fait la prière. Vous savez, quelquefois, il y a des hésitations, mais peu importe, il y a un moment, et ce moment est venu. On l'a compris, on est heureux d'accompagner Alba dans cet engagement, que le Seigneur la bénisse d'une manière toute particulière, et nous pensons à exprimer cela aux siens qui sont ailleurs, dans un autre pays, loin d'ici. Le Seigneur est avec eux. Alors, Alba, demandons au Seigneur, pour notre sœur, ta grâce,
Et Seigneur, que ce jour soit vraiment un jour de tournant pour sa vie. Elle a les yeux sur toi depuis longtemps. Et Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour de son engagement. Qu'il y ait un rejaillissement tout autour d'elle. Je te prie de conduire ses pas pour que dans toute sa vie, dans tous les domaines de sa vie, elle puisse être accompagnée de toi et que ta volonté se fasse. Seigneur, qu'à cette décision, qu'à cette résolution de te suivre, suive le succès. Et ce succès, c'est ta bénédiction et ta paix dans son cœur tous les jours de sa vie. Nous avons entendu, Alba, votre témoignage, et sur votre confession de foi, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, bonsoir. Bonjour. Je m'appelle Delors Pedro. Je suis d'originaire de la Guadeloupe. Je suis arrivé à Montpellier en 2007. Je reviens de loin, que ce soit par la distance, que ce soit par la spiritualité. J'ai connu le Seigneur assez jeune, à l'âge de 17 ans. Tous les dimanches, j'allais à l'église. J'avais une ferveur pour aller à l'église. Je chantais. J'aimais aller à l'église. Et puis je suis parti au service militaire. Et en revenant, j'ai tout lâché. Je suis rentré dans l'alcool. Je suis rentré dans la drogue. Mais j'ai bâti une vie de famille que je n'ai pas su assumer. Et pendant plus de 10 ans de ma vie, j'ai erré. J'ai erré à faire du n'importe quoi. J'ai même été propriétaire d'une boîte de nuit où il y avait des milliers de gens qui venaient s'amuser le vendredi soir, le samedi soir, où il se faisait aussi n'importe quoi. Les mêmes amis qui venaient dans cette boîte de nuit, un jour, pour un quiproquo, m'ont laissé pour mort. Parce qu'on m'a battu à mort. Je suis resté sur le carreau. Ouais. Et j'ai voyagé. Je suis venu ici à Montpellier, où Dieu m'a aidé. Oui, où Dieu m'a aidé. Aujourd'hui, cela fait 4 ans que je n'ai pas touché à un verre d'alcool. Aujourd'hui, fait 4 ans que je n'ai pas mis un joint dans ma bouche. Aujourd'hui, grâce à cela, Dieu m'a donné une nouvelle famille. Une femme et des enfants. Tous les jours, je le remercie pour ça. Mais au début, malgré tous les dimanches, ma femme, elle venait avec les enfants et moi, j'hésitais encore. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça s'est passé ici, là-bas. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider. Et aujourd'hui, je peux le dire. Je vis ma vie en Jésus. Je n'ai aucune tentation vers l'alcool. Je n'ai aucune tentation vers la drogue. Tout ça m'est sorti de la tête. Aujourd'hui, c'est ma famille et mes enfants. Et comme je suis reconnaissant de ce que Dieu a fait pour moi, j'ai décidé de lui donner ma vie. J'ai décidé de lui ouvrir mon cœur. Parce que chaque fois que je viens ici,
je me sens apaisé, je me sens bien. Quand on chante des louanges, j'exalte de joie, j'ai mon cœur qui déborde de joie. Je me sens pousser des ailes chaque fois qu'on chante, j'ai envie de décoller, j'ai envie de voler. Je vous assure une chose, je peux vous le dire, Dieu est grand. Dans le doux nom sacré de son Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On peut dire aujourd'hui que ce foyer, c'est de l'or. La grâce du Seigneur a fait un travail extraordinaire. Et nous bénissons le Seigneur. Des vies chaotiques, des comportements qui amènent à des situations de désespoir. Le Seigneur prend les choses en main et il transforme tout cela. Nous sommes en lui de nouvelles créatures. Et je crois qu'une vie nouvelle commence pour ce foyer. Bienvenue dans la famille de Dieu. On te baptisera un peu plus tard. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de bénir Pedro. Et merci pour l'œuvre accomplie dans sa vie. Gloire te soit rendue pour le travail de ton esprit. Je te demande Seigneur d'asseoir mon frère dans ses convictions sur ta parole et de lui donner la force d'être un modèle pour son foyer. Seigneur, bénis-le et accorde-lui toute la richesse qui vient d'en haut. Dans le nom de Jésus, nous te le confions, lui, son épouse et les enfants, dans le nom de Jésus. Nous avons entendu votre témoignage, Pedro, et votre confession de foi. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai toujours connu le Seigneur. Et c'est vrai qu'à un moment de ma vie où j'ai détourné le regard de Dieu, et j'ai été dans le monde, et c'est vrai qu'après, j'ai cumulé les échecs. Je les ai multipliés, et quand je suis revenue à Montpellier, j'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas continuer ainsi. Donc je me suis mise à genoux et j'ai prié à Dieu. Et j'ai recommencé à aller à l'église petit à petit. Et ma mère me disait souvent, il est temps que tu prennes le baptême, il est temps que tu prennes le baptême. Mais je lui ai dit que pour moi, c'était un engagement qu'on ne prenait pas à la légère. Parce que si justement on s'engageait à suivre Dieu, c'était pas pour un jour ou 2 jours, mais c'était pour le reste de sa vie. Et c'est vrai que j'ai commencé à revenir à l'église, mais mon mari, justement, ici présent, ne venait pas, ne me suivait pas. Et alors j'ai commencé à prier. Je me suis dit, Dieu, aide-moi justement pour que mon mari puisse venir à l'église ensemble, pour que nous puissions former une famille. Et il y a un dimanche où mon mari m'a dit, chérie, dimanche prochain, je viens à l'église. Et là, j'ai vu que Dieu ne m'avait pas abandonnée et qu'il écoutait mes prières et qu'il a exaucé mes prières. Et aujourd'hui, je dis un grand merci à Dieu et je lui donne ma vie entière. Et je veux justement que moi et ma maison, nous servions l'Éternel. Seigneur, merci pour Drusilla, je te prie de la bénir. C'était une épouse en souffrance qui a fait monter vers toi cette prière. Seigneur, que mon mari vienne. Tu as entendu le cri de son cœur. Et aujourd'hui, c'est tous les deux en même temps qu'ils s'engagent. C'est une joie pour moi de les accompagner dans cet engagement. Je te prie de les bénir abondamment et de bénir encore une fois les enfants. Comble-les de tes grâces et qu'ils soient une source de joie pour cette assemblée dans laquelle tu les as conduits. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Aussi là.
sur votre témoignage et votre confession de foi. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.